Classique. Nicolas Pierron sur Radio Classique. Il est 6h53, Open Space sur Radio Classique. Bonjour Quentin Périnel. Bonjour Nicolas Pierron. Vous nous parlez donc ce matin de la carte de visite qui, malgré Internet et les réseaux sociaux, n'a pas l'air de trop souffrir. Eh oui Nicolas, ce petit bout de papier qui résiste encore et toujours aux envahisseurs et qui ne figure pas dans la liste des objets qui pourraient peu à peu disparaître de nos bureaux. On y trouve le téléphone fixe dans cette liste, la photocopieuse, le fax, bon ça c'est quasiment déjà oublié, les crayons ou encore les cloisons et les portes. Bon ça aussi l'Open Space y a déjà largement contribué. Mais la carte de visite, elle est toujours présente sur nos bureaux ou dans nos tiroirs. Évidemment, il n'a jamais été question de sa disparition totale et définitive. Elle reste un objet d'identité et de réseautage incontournable, même si certaines entreprises auraient pu avoir envie de la mettre au placard. À quelles entreprises vous pensez, Quentin ? Aux startups, par exemple, qui auraient pu vouloir se passer de la carte de visite poussiéreuse et vieille école. Ils pourraient se contenter, par exemple, d'un compte LinkedIn, d'une appli ou d'un gadget innovant. C'est pas les tentatives qui manquent, d'ailleurs, puisque plusieurs startups ont elles-mêmes tenté de remplacer la carte de visite, de la rendre has-been, mais sans succès. La mort de la carte de visite n'aura pas lieu, ou en tout cas, pas tout de suite. C'est comme le bon vieux CV, vous savez, le bon vieux CV papier qu'on a annoncé mort et enterré à plusieurs reprises, mais pour la carte de visite, c'est encore plus amusant, parce que certaines startups tentent de la remplacer tout en ayant elle-même une carte de visite. Et elle n'est ni 2.0 ou 3.0, ni innovante, elle reste sur cet irréductible morceau de papier. Donc la carte de visite est irremplaçable. Elle est irremplaçable pour plusieurs raisons, Nicolas. Déjà parce que même si on est une startup, on doit être en mesure de s'adapter. Et à ce titre, la carte de travail, beaucoup de personnes l'utilisent encore, donc elle reste une référence du monde du travail. Et puis surtout, la carte de visite, elle a quelque chose d'authentique. Elle prouve qu'il y a eu une vraie rencontre avec une vraie personne en chair et en os, et pas un simple ajout sur un réseau social. Et ça, c'est très important, justement, pour les startups qui ont soif de reconnaissance. La carte de visite, elle donne de l'importance. C'est une fierté. Quel bonheur de faire imprimer sa carte avec son nom en relief et les 3 lettres CEO, couleur or juste à côté. J'attends d'ailleurs avec impatience qu'un jeune entrepreneur ose me dire le contraire. Et en attendant, je vais prendre votre carte de visite, Nicolas, ce matin. J'espère qu'elle claque. Je vais la comparer à la mienne. Elle est dans mon bureau, donc je peux pas vous la donner tout de suite, mais ça me rappelle, vous savez, dans ce film et dans le livre surtout, American Psycho, de Bret Easton Ellis, publié il y a déjà plus de 10 ans maintenant, cette fameuse scène où les jeunes loups de Wall Street comparent leur carte de visite avec justement l'un qui a ses lettres gravées en or. Le relief, etc. Voilà, c'est toujours tendance, donc merci beaucoup Quentin, bon week-end. Bon week-end à vous Nicolas. Open Space revient lundi matin, il est 7h-5 sur Radio Classique.